Amen. Soyez bénis. Amen. Amen. Donc, je vais chanter une de mes compositions, parce que Dieu m'a donné le talent de composer des chansons pour sa gloire. Amen. Et juste un petit témoignage. Donc, j'avais pris ce talent pour faire autre chose, mais Dieu m'a fait comprendre qu'il ne m'avait pas donné ce talent pour, pour faire autre chose. C'était pour lui donner gloire, hein, et pour annoncer vraiment le royaume. Hein. Dieu soit béni. Amen. Cœur brisé, affligé, tu ne peux vivre constamment le cœur brisé. Tu ne peux vivre le cœur blessé, mon ami. Laisse entrer Jésus dans ta vie. Jésus-Christ est venu pour te libérer de l'obscurité. Il est celui qui éclaire ton sentier. Remets ton sort à l'Éternel, mon ami. Il te donnera ce que ton cœur désire. Il te donnera ce que ton cœur désire. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos pour vos âmes, dit Jésus. Aucun médecin, aucun savant ne peut faire le diagnostic d'un cœur brisé. Seul l'amour de Jésus a le pouvoir de guérir le cœur blessé. Laisse-moi, mon enfant, encore une fois, guérir le tien. Mon esprit est présent en toi pour te guérir. Il est celui qui éclaire ton sentier. Si Dieu vous a donné des dons, utilisez-les pour Dieu. Amen. Vous savez qu'un jour Dieu nous demandera des comptes. Et les comptes que Dieu nous demandera, c'est ce qu'il t'a donné. Qu'est-ce que tu as fait avec? Hein? Dieu t'a donné peut-être des mains, Dieu t'a donné peut-être un talent, Dieu t'a peut-être donné une voix, Dieu t'a peut-être donné des dons musicaux. Et celui qui me dit qu'il n'a aucun don, c'est celui qui ne veut pas regarder sur sa propre vie. À d'autres, peut-être Dieu a donné une parole. À d'autres, Dieu a peut-être donné un chant. À d'autres, Dieu a peut-être donné une oreille qui écoute. Amen. Amen. Et nous voulons vraiment bénir Dieu pour tous ses dons, pour tous ses talents. Amen. C'est bien de pouvoir voir, c'est bien de pouvoir voir si peut-être d'autres aussi Dieu a donné, à ceux que Dieu a donné une oreille pour écouter. C'est bien aussi parce que certains ont peut-être des fois des choses à vider, des choses à parler, des choses qui les pèsent. Et ceux qui ont une oreille pour écouter, c'est peut-être pas toujours le pasteur. Vous savez, souvent tout le monde dit ah, le pasteur peut tout écouter. Mais si Dieu des fois t'a donné une oreille pour écouter aussi, c'est aussi des fois pour peut-être alléger les travails à droite ou à gauche. Amen. Et pour que toi-même tu puisses aussi apprendre des choses. Amen. À d'autres, des fois, Dieu a donné des talents sportifs. Et des fois, par ces talents sportifs, Dieu peut aussi être glorifié. Et le nom de Dieu peut aussi être connu. Amen. Donc tout ce que Dieu t'a donné, commence à l'utiliser pour son nom. Et tu verras alors qu'au bout d'un moment, Dieu va commencer à t'utiliser avec force et avec puissance. Amen. Amen. Vous avez l'air convaincus? Amen. Donc je crois qu'il y a d'ici quelques temps beaucoup de dons qui vont se lever. Et peut-être des frères et des sœurs qui vont venir, qui vont dire moi j'ai tel don, moi j'ai tel don.
et je vais le mettre au service de Dieu. Amen. Amen. Sois béni mon frère pour ton initiative de composer et que Dieu te donne vraiment une onction spéciale dans tes chansons et une dimension prophétique aussi. Vous savez, parce que le chant amène toujours une dimension prophétique. Quand tu chantes pour Dieu, la Bible nous dit que David était un homme qui aimait louer, aimait adorer. Et dans sa louange, dans son adoration, il est rentré dans une dimension prophétique dans laquelle il voyait les choses spirituelles et surnaturelles. Amen. Amen. Et souvent les gens se posent la question, mais comment puis-je entrer dans une dimension du spirituel et du surnaturel? J'aimerais te dire que bien que tu es chair, bien que tu es là dans un corps de chair, tu as aussi une position spirituelle. Et le problème, c'est que la position spirituelle, ici en Occident, on a voulu l'étouffer. Comment on a voulu l'étouffer? On a voulu l'étouffer par la connaissance. On a voulu l'étouffer en commençant à apprendre à l'âme toutes sortes de choses, alors que l'esprit connaît beaucoup de choses, beaucoup plus que l'âme. Est-ce que c'est ici? Ton esprit, toi en tant qu'être spirituel, tu connais tout. Mais ton âme a besoin d'apprendre, ton âme a besoin d'être impliquée. C'est pour cela que quand la Bible nous dit que Dieu a créé Adam et Ève, quand Dieu les a créés, il les a créés d'une manière extraordinaire. Imaginez, ils sortent de la terre. Personne ne les a appris à marcher. Personne ne les a appris à parler. Personne ne les a appris à faire toutes les choses de la vie. Pourtant, à peine sortis de la terre, Dieu ne leur a pas donné un cours spécial pour parler. Dieu ne leur a pas donné un cours spécial pour manger. Dieu ne leur a pas donné un cours spécial même pour marcher. Mais la Bible nous montre qu'à peine sortis de la terre, ils savaient déjà marcher, ils savaient déjà parler, ils connaissaient déjà tout. Parce qu'ils étaient un être vivant, un être vivifiant, un être spirituel. Amen. À cause de leur nature spirituelle, ils savaient tout, ils connaissaient tout, et ils n'avaient pas besoin qu'on leur apprenne. Mais la Bible nous dit que la chute de l'homme a amené à l'homme un état terrible. Parce que à peine sorti du ventre de la maman, il doit tout apprendre. Et pour lui, ça devient difficile. Il ne sait ni manger, il ne sait rien faire par lui-même. On doit tout lui apprendre. Et si vous regardez bien l'évolution de la vie, vous voyez qu'à 30 ans, on doit toujours apprendre, à 40 ans, on doit toujours apprendre, à 50 ans, on doit toujours apprendre, à 60 ans, on doit toujours apprendre. Même les vieux qui ont 80 à 90 ans, ils doivent apprendre. Ça, c'est quoi? C'est pour nous montrer que la chute de l'homme a amené que l'homme est dans un éternel apprentissage, et l'apprentissage est des fois lourd. L'apprentissage est des fois dur. Alors que Dieu vous a donné une capacité spirituelle. Quand l'homme nouveau commence à être régénéré par l'esprit, et que le Saint-Esprit commence à se saisir de lui, j'aimerais te dire que Dieu peut t'apprendre des choses extraordinaires parce que dans ton esprit, tu le connais déjà. Amen. Amen. Tu connais déjà tout. Si tu commences à comprendre, à saisir les choses de l'esprit, tu connais déjà tout. La Bible nous dit, je vais vous donner un exemple. Quand il y a eu l'effusion de l'esprit, le jour de la Pentecôte, où le Saint-Esprit les a remplis les disciples qui étaient dans la chambre haute, curieusement, des hommes qui n'avaient aucune instruction, des hommes qui ne comprenaient même pas d'autres langues, savaient parler toutes les langues, ils savaient parler l'arabe, le grec, toutes les langues, ils ont commencé à savoir en un instant. Amen. Qui leur a appris? Qui leur a appris cela? Personne. C'est leur esprit, arrivé à la limite du remplissage, qui a révélé qu'il y avait des connaissances qu'ils avaient, mais qu'ils ne savaient pas. Est-ce que vous saisissez? C'est quelque chose d'extraordinaire si on commence à comprendre ça. Que si on est rempli du Saint-Esprit, on peut faire toutes choses, même qui étaient impossibles à nous avant. Amen. Dieu peut te donner des charismes, Dieu peut te donner des capacités. Et on ne parle pas simplement de l'église primitive le jour de la Pentecôte, on nous parle aussi du réveil d'Azusa Street. Il y a 100 ans, il y a eu le plus grand réveil qui a explosé à Azusa Street aux États-Unis avec le serviteur de Dieu William Seymour. Ils étaient une vingtaine, ils cherchaient la présence de Dieu, ils étaient remplis de la présence de Dieu. Et le Saint-Esprit a commencé à les remplir. L'onction est descendue, c'est ce qu'on appelle le réveil pentecôtiste. Il y a 100 ans, il y a eu un des plus grands réveils pentecôtistes où l'effusion du Saint-Esprit est descendue sur ces 20 personnes. Ils ont commencé à parler en d'autres langues. Certains ont commencé à savoir écrire, parler d'un coup toutes les langues. D'autres ne savaient faire aucun instrument. Ils se mettent tout d'un coup à un piano, tout d'un coup il sait jouer du piano comme un grand virtuose.
Et ils ont commencé à manifester tous les dons spirituels qui sont aujourd'hui répandus dans toutes les églises au XXe siècle. Tous les serviteurs que tu vois en train d'exercer avec la puissance, toutes les paroles prophétiques, toutes les paroles connaissances, c'est sorti ce jour-là. Tout même les grands mouvements. Les grands mouvements sont allés là-bas pour recevoir la puissance. Quand on parle des ADD, des Assemblées de Dieu, tous les grands mouvements sont allés à Azusa Street pour recevoir les dons, pour recevoir la capacité d'opérer dans le surnaturel. Et ils ont commencé à retourner dans leur endroit, à retourner dans leurs églises et à manifester cette capacité surnaturelle qu'on connaît jusqu'à aujourd'hui. Amen. Mais, j'aimerais vous dire que jusqu'à aujourd'hui, nous sommes arrivés au basique. C'est pour cela que la Bible nous dit, voici les signes, voici les miracles, dans le livre de Marc 16, qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. Est-ce qu'on peut vous apprendre à chasser un démon par la chair? Est-ce qu'on peut vous apprendre toute une connaissance pour chasser un démon? C'est impossible de comprendre ça. Même tu peux faire toutes les écoles théologiques, tout ce que tu veux, pour essayer de t'apprendre à chasser un démon. C'est impossible de comprendre par la chair. C'est une capacité qui vient du surnaturel. Amen. C'est une capacité qui vient du surnaturel. C'est un rapport d'esprit à esprit. On ne peut pas expliquer ça par la chair, c'est un rapport d'esprit à esprit. Ensuite, il continuera. Ils parleront de nouvelles langues. Quand on nous parle de parler de nouvelles langues, on nous parle d'une langue qui n'existe pas, mais que le Saint-Esprit grave dans ton esprit et te donne une capacité de l'exprimer. C'est ça qu'on appelle le parler en langue. C'est une langue qui n'existe pas, c'est une nouvelle langue. Une langue qu'on ne connaît pas encore. Une langue qui n'a pas de nom. Mais une langue que le Saint-Esprit marque dans ton esprit, grave dans ton esprit, avec une capacité de pouvoir l'exprimer. Et c'est pour cela que souvent les gens, quand ils sont baptisés, quand on leur dit, voilà, tu reçois le Saint-Esprit, tu l'as reçu le jour où tu as accepté Jésus. Mais le jour de ton baptême, quand tu commences à parler en langue, c'est le Saint-Esprit qui grave dans ton esprit, qui révèle une langue dès les temps anciens, mais qui était cachée. Et c'est ce qu'on appelle une nouvelle langue. Ils parleront de nouvelles langues. Amen. Donc c'est pour cela qu'il y a les deux différences. La Bible nous dit, le jour de la Pentecôte, ils n'ont pas parlé des nouvelles langues. Ils ont d'abord parlé des langues qui existaient. Mais Jésus a parlé d'un signe qui est encore plus grand et encore plus puissant que le fait de savoir parler les autres langues. Il nous parle d'une langue nouvelle, d'une langue qui n'existe pas, d'une langue que même Satan ne peut pas comprendre. Amen. C'est un mystère. Les anges connaissent toutes les langues. Mais quand on nous parle du parler en langue, des nouvelles langues, ils ne connaissent pas cela. C'est une langue qui n'a pas encore été inventée au ciel, mais que Dieu a donnée à ses enfants pour que la révélation du Père soit manifestée sur la terre. Amen. C'est quelque chose de merveilleux de pouvoir connaître ça. Et si tu commences à saisir cela, et à comprendre que tu as toute capacité, tu ne pourras plus jamais dire dans ta vie, je ne peux rien, je ne peux pas faire, parce que la Bible nous dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Lance-toi un projet. Vous savez, il y a un homme de Dieu qui s'appelle le pasteur Marco Barrientos, qui est aux États-Unis, dans l'Amérique latine. Il ne savait pas chanter. Il y a un frère qui m'a raconté son témoignage. Il m'a dit, ce frère ne savait même pas chanter, c'était un pasteur. Mais il ne savait pas chanter, il avait une voix limite comme une casserole. Mais un jour, quand il est dans la présence de Dieu, Dieu lui dit, je vais faire de toi un chanteur extraordinaire. Tu vas composer, tu vas faire des choses extraordinaires. Et lui, il l'a pris par la foi. Il dit, moi je suis allé dans toute l'église. Il a dit, Dieu m'a dit, je vais devenir un chanteur extraordinaire. Je vais faire des grands titres. Il a chanté, toute l'église a rigolé. Personne n'y croyait. Aujourd'hui, des années plus tard, il est devenu au hit des louanges. Si vous regardez ces louanges sur Internet, vous êtes étonnés. Il rassemble des milliers de personnes à cause d'une parole qu'il a crue sans en avoir la capacité. Il y a une chose que j'ai appris dans le ministère. C'est que Dieu va te confier toujours quelque chose que tu ne seras jamais capable de faire pour que tu ne mettes pas des forces en toi-même. Si même Dieu te donne une parole, et je dis, mais dans cette parole, je suis incapable de l'accomplir, sache que cela vient bien de Dieu. Parce que Dieu veut te confondre et il veut que tu dépendes de lui. Amen. Quand au début, j'étais appelé en tant que prédicateur, quand tout le monde venait me donner des belles prophéties, tu vas devenir prédicateur, tu vas prêcher l'évangile. De vous à moi, j'étais touché quand la parole m'était donnée, mais je n'y croyais pas plus que vous.
Pourquoi? Parce que chaque fois que je voulais commencer à prêcher, chaque fois que je me mettais même devant des gens, chaque fois que même je me mettais des fois devant ma glace ou dans un endroit où j'étais seul, je regardais ces personnes, je prenais ma Bible et j'essayais de prendre un verset et de prêcher. Je me disais c'est une catastrophe, je ne suis même pas capable de tenir 5 minutes à prêcher et tout le monde me dit que j'allais devenir un grand prédicateur. C'était quelque chose de catastrophique. Au bout d'un moment, ces paroles me faisaient plus flipper qu'elles m'encourageaient. Chaque fois en plus que j'allais dans une réunion, j'avais le droit. Un homme de Dieu venait et bam, je dis encore et encore et encore. Et moi je fouillais cela parce que je me disais mais je ne sais même pas, je dis comment. Mais j'aimerais vous dire une chose. Un jour alors que j'étais en train de marcher et que cette parole me poursuivait, je me suis retrouvé devant le stade de foot à Mulhouse, plutôt vers Brunstadt, et j'étais en train de marcher le bord du canal derrière. Et quand j'étais en train de marcher, tout d'un coup je me suis arrêté. Et j'ai dit, je ne peux pas rester comme ça indéfiniment. Dieu m'a donné une parole. Dieu m'a donné un but. Dieu m'a donné quelque chose. Donc je dois conclure une alliance avec lui. Je dois m'arrêter et conclure une alliance avec lui pour pouvoir aller plus loin. Sinon cette parole va me poursuivre. Et cette parole va me décourager, me frustrer parce que j'en suis pas capable. Et ce jour-là, je me souviens, j'ai parlé à Dieu. Et j'ai dit à Dieu la chose suivante, j'ai dit écoute, j'ai dit j'ai un problème, toi tu me dis que je serai prédicateur, je dis c'est bien, quand j'essaie de prêcher, impossible de prêcher. Alors, je vais te demander quelque chose, parce qu'en plus, non seulement je ne savais pas prêcher, mais quand j'allais à l'église, je ne comprenais rien au discours des pasteurs. C'était joli, je sentais la présence de Dieu quand il prêchait. Mais il avait beau me prêcher la Bible en long, en large, dans le Dieu de leur chair, je ne comprenais pas le 3/4 des mots qu'il racontait. Il parlait d'onction, il parlait de sanctification, il parlait de purification, du sang, de toutes sortes de choses, un langage pour moi qui semblait un langage barbare. Mais ce jour-là, j'ai dit à Dieu, Seigneur, si toi tu me donnes une capacité de comprendre la Bible d'une manière toute simple, et que j'arrive à l'expliquer à un petit enfant, et que cet enfant me comprenne, cet enfant comprend ce que je lui dis, alors à ce jour-là, j'accepterai d'être ton prédicateur. J'ai dit ça à Dieu. J'ai fait une alliance. Mais je vais vous dire que quelques mois plus tard, alors que je cherchais la présence de Dieu, je continuais à grandir. Un jour, je suis allé comme ça vers mon pasteur. Et il venait de faire une série de baptêmes. Et alors que je parlais déjà en langue, alors que j'exerçais déjà quelques petits dons spirituels, mais que la prédication était loin de moi, que toutes les choses étaient loin de moi, et que je ne savais même pas prier. Pour vous dire, je ne savais même pas prier. Je savais chanter parce que j'étais musicien, mais je ne savais pas prier. Et je demandais à Dieu de la prière. Mais ce jour-là, je demandais à Dieu de savoir prier. Quand mon pasteur m'a imposé les mains, et quand je suis seulement tombé par terre, je me suis relevé, j'ai rien compris à ce qui se passait. Mais à partir de ce jour-là, je savais prêcher. À partir de ce jour-là, je savais prier. À partir de ce jour-là, je pouvais prophétiser avec puissance. À partir de ce jour-là, je pouvais exercer les dons spirituels avec force. À cause d'une chose, parce que quelque chose a été révélé dans mon esprit. C'était déjà dans mon esprit, mais c'était caché à mes yeux, parce que mon âme était toujours plus forte que mon esprit. Amen. C'est là où nous devons comprendre. Souvent les croyants disent, je suis rempli du Saint-Esprit. Alors on dit, comment aujourd'hui on reconnaît un chrétien rempli du Saint-Esprit? Ah, quand tu vas prier, s'il parle en langue, c'est bon, il est rempli du Saint-Esprit. Beaucoup de chrétiens sont remplis du Saint-Esprit, parlent en langue, mais quand Dieu parle, et quand Dieu leur donne une indication, lui dit j'attends ça de toi, ils rentrent chez eux, ils disent j'en suis pas capable. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, c'est que quand la parole de Dieu dépasse ta pensée, et quand tu fais ce que tu ne pouvais pas faire avant. Amen. L'impossible devient possible dans le nom de Jésus. Amen. Amen. L'impossible devient possible. Dieu donne une capacité qu'il t'a déjà donnée depuis les temps anciens. Ce qu'on appelle la nouvelle naissance, c'est ton esprit qui est régénéré par le Saint-Esprit, dans lequel le Saint-Esprit vient rendre témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Combien d'enfants de Dieu, ils reçoivent même plus témoignage? Est-ce que Dieu m'aime vraiment? Est-ce que Dieu est toujours avec moi? Le Saint-Esprit donne un témoignage. Si tu ne reçois plus ce témoignage, c'est que quelque part tu te laisses conduire par tes émotions, par ta chair, et plus par ton âme. Et plus par ton esprit, excuse-moi. Amen.
chaque fois que nous nous laissons diriger par la chair, nous sommes loin de la vie de l'esprit. Et à ce moment-là, c'est là où nous péchons, c'est là où nous sommes soumis à la nature pécheresse. Et c'est là où nous marchons plus dans la lumière, mais dans les ténèbres, quoique vivants. Amen. Quoique vivants par l'esprit, nos pieds marchent dans les ténèbres. Et c'est ça que les disciples ne comprenaient pas. Ils marchaient avec Jésus. Quoiqu'ils marchaient avec Jésus, dans la dimension de l'esprit, leur corps, leur pensée était toujours dans le noir. Et c'est pour ça que Jésus, à un moment donné, il a dit, je vais leur ouvrir les yeux. Il a pris la bassine, il a pris la serviette, il a dit, je vais leur laver les pieds. Parce qu'ils marchent dans le noir, ils marchent dans leur pensée, ils marchent dans leur raisonnement. Et la Bible nous dit que Pierre s'est opposé à cela. Pierre a dit à Jésus, toi tu ne me laveras jamais les pieds. Parce que je marche dans la lumière. Je suis un enfant de lumière. Je marche dans la voie de la lumière. Jésus l'a dit, je suis obligé de te laver les pieds. Tout ton corps est propre, c'est vrai. Mais tes pieds sont sales parce que tu marches dans les ténèbres. Amen. C'est cela que nous devons comprendre. Et pour que nous puissions continuer, là j'ai commencé un petit peu à vous expliquer quelques principes spirituels pour que vous puissiez saisir. Mais je vais parler d'un principe spirituel un peu plus profond aujourd'hui. Je vais parler du couple et je vais parler aussi de quelque chose que souvent on m'a reproché en tant que ministère, souvent on m'a reproché cela en tant que serviteur, parce que je fais prêcher les femmes et parce que je suis d'accord avec le ministère féminin. Souvent beaucoup de gens m'ont attaqué à cause de cela. Alors je vais vous parler par rapport à ce que la Bible nous dit et vous allez voir ensemble ce que la Bible nous dit. Amen. Donc, pour que nous puissions avancer, le titre de mon message touche premièrement le couple, mais après je veux aussi parler des vœux de l'homme et de la femme par rapport à Dieu, par rapport au service que Dieu les a appelés et par rapport à la mission dans laquelle Dieu les a appelés. Et le titre de mon message, je vais parler de la plus grande profondeur du couple. Parce que c'est quelque chose qui est en train de détruire les couples, c'est quelque chose qui est en train de détruire les familles, c'est quelque chose qui est en train de détruire les foyers, c'est quelque chose qui est en train de détruire notre société actuelle. Notre société actuelle est en train de rentrer dans une perversité terrible, et dans cette perversité, elle entre à cause de quoi? À cause de la sexualité. Alors ce que je vais parler, c'est l'acte... Le titre de mon message s'appelle « L'acte sexuel, l'acte du salut ». Amen. Ça peut peut-être choquer, c'est un titre comme ça peut choquer. Mais vous allez voir que plus on va avancer dans la parole, vous allez voir pourquoi j'ai intitulé un titre comme ça. Parce que des fois, un titre qui choque peut nous remettre en question. Et nous allons lire la première des choses dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 7. Vous allez voir ensemble ce que la Bible nous dit. 1 Corinthiens, chapitre 7. C'est l'apôtre Paul qui parle à l'église de Corinthiens. Et il parlera sur le mariage, exactement. Passons à ce que vous m'avez écrit. Il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femme. Toutefois, à cause des occasions d'inconduite, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et de même la femme à son mari. La femme n'a pas d'autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et c'est pareillement le mari qui n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est momentanément d'un commun accord, afin d'avoir du temps pour la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Amen. C'est l'apôtre Paul qui parle à l'église de Corinthiens. Et l'église de Corinthiens était une église où un désordre terrible planait. Et par rapport à cette situation, par rapport à la sexualité, l'église de Corinthe faisait des choses terribles. Et pourquoi aujourd'hui l'église doit entendre ce message? Parce qu'aujourd'hui, quand nous voyons des fois l'état de l'église, surtout ici dans notre pays, en Occident, nous voyons que les mêmes choses qui se passaient à l'église de Corinthe, les mêmes perversités qui se passaient à l'église de Corinthe. On entend parler dans l'église de divorce, on entend parler dans l'église d'adultère,
on entend parler dans l'église de toutes sortes de choses. Pourquoi? Parce que les choses ne sont pas à la bonne place et les croyants ne savent plus ce qui est péché et ce que Dieu attend de l'homme. Amen. Donc, l'apôtre Paul nous dira la chose suivante. Dans le verset 2, il nous dit, toutefois, à cause des occasions d'inconduite, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Donc là, il nous parle d'une base même du mariage. À cause des occasions d'inconduite. Parce qu'il savait que si une personne dit oui, mais moi je ne veux pas me marier, moi je veux rester seul, au bout d'un moment, s'il n'arrive pas à se contenir, il est mieux pour lui qu'il va se marier. Amen. Et si on commence à expliquer ça à nos jeunes gens qui ne sont pas encore mariés, alors il n'y aura pas de problème de fornication. Parce que la fornication est un péché. Ce qu'on appelle tout rapport sexuel en dehors du mariage est un péché. Amen. Et Dieu ne veut pas que ses enfants commencent à vivre dès qu'ils sont jeunes, dans leur jeunesse, dans des relations sexuelles en dehors du mariage, parce que cela va détruire toute leur vie. Aujourd'hui, peut-être tu diras, mais c'est juste un petit moment de plaisir. J'aimerais te dire que quand tu commences à pratiquer ça, au bout d'un moment, ta vie va être détruite. L'image, la pensée que tu avais, soit des hommes, soit des femmes, va commencer à être détruite à l'intérieur de toi. Et demain, tu ne sauras pas être un bon père, ni une bonne mère. Tu ne sauras pas être un bon mari, ni une bonne femme, parce que tu auras détruit quelque chose dans ta vie avant même le mariage. Amen. Combien d'hommes, combien de femmes, à cause de leur jeunesse, à cause d'avoir fait les choses avant, d'avoir consommé les choses avant, le jour où ils se marient, ils n'ont même plus confiance l'un dans l'autre. Ils ne connaissent même plus ce que c'est la confiance. Ils ne croient même plus aux paroles de l'autre. Pourquoi? Parce qu'ils ont détruit quelque chose avant même d'avoir commencé. Ça, c'est la première des conditions que l'apôtre Paul nous dit. Mais ensuite, regardez ce qu'il continuera à dire. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et de même, la femme à son mari. Ça, ce sont des paroles qui sont fortes et que nous devons comprendre si vous voulez préserver votre couple, si vous voulez que votre couple puisse tenir, si vous voulez que votre couple puisse grandir. N'attends pas, toi, d'avoir quelque chose, mais rends à ton conjoint ce qu'il lui doit. Amen. Où l'acte sexuel devient un péché, c'est quand la personne a que les désirs pour lui-même, que assouvir ses propres désirs, et qu'il ne fait pas attention à l'autre personne qui est à côté de lui, mais qu'il veut ses propres désirs. Cela s'appelle un péché. Est-ce que vous comprenez? La Bible est passée à une autre base, à une autre vision. Dans même la sexualité ce n'est pas pour assouvir tes propres désirs, mais c'est pour assouvir les désirs de l'autre. Est-ce que vous comprenez? Ton mari, ta femme a besoin de quelque chose, c'est à toi de lui donner, et parce que tu lui donnes, elle va te rendre en retour. Et si tu commences à construire pourquoi l'apôtre Paul l'a écrit de cette manière? Les théologiens ont regardé dessus. Les théologiens ont essayé de chercher à comprendre pourquoi l'apôtre Paul a écrit cela de cette manière dans ce texte-là. Et en fait, ce que les théologiens ont réussi à voir, c'est que vous savez, en Grèce, il y avait le culte de soi, le culte de la divinité du propre Dieu, de l'autre Dieu, le culte de la philosophie, dans lequel chacun cherchait son propre plaisir avant le plaisir de l'autre. C'est quelque chose qui a malheureusement contaminé notre pays d'Europe. Parce que toute la mentalité, toute la philosophie que nous vivons ici en Europe est partie de la Grèce. Et c'est pour cela que la Grèce a été un des premiers pays d'Europe à être touché par le jugement de Dieu quand la crise financière est tombée. Et toute l'Europe a été influencée par ce système de pensée. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, quand vous regardez la télé, quand vous voyez toutes ces choses, vous dites, ah, plus que le monde avance, plus c'est pire. J'aimerais vous dire, en Grèce, c'était comme ça depuis la nuit des temps. Est-ce que vous comprenez? En Grèce, c'était comme ça depuis la nuit des temps. Ils n'avaient pas besoin de télévision, ça existait déjà. Et l'apôtre Paul, quand il a écrit cela, ce que les philosophes ont essayé de comprendre, et ce que même à un moment donné, les théologiens ont commencé à mettre le point dessus, et sur quoi même à un moment donné l'Église catholique, avant qu'elle rentre dans toutes les dépravations dans lesquelles elle était entrée, dans tous les moments d'idolâtrie dans lesquels elle était entrée, ont réalisé une chose,
que l'acte sexuel dans le mariage, ça devenait un acte de salut pour sauver son conjoint de la tentation. Amen. Que l'acte sexuel était là pour sauver son conjoint de la tentation. Et parce qu'il était complet, il n'allait pas voir à droite et à gauche. Est-ce que vous comprenez? Pour comment les problèmes dans les couples commencent? Quand chacun attend son propre besoin, quand chacun attend de ce qui lui est propre et qu'il ne reçoit pas. C'est là où les pensées commencent et c'est là où la tentation commence. C'est là où les raisonnements commencent à se faire les uns derrière les autres et le diable vient te tenter à ce moment-là. Est-ce que vous comprenez? Donc, si toi tu es un homme qui décide de vouloir garder ton foyer uni, si toi tu es une femme qui décide de voir ton foyer uni, tu ne vas pas garder à tes propres désirs, mais tu vas rendre à ton mari, à ta femme, ce qui lui est dû. C'est ce que l'apôtre Paul a besoin de nous marquer. Toutefois, à cause des occasions d'inconduite, que chacun ait sa femme et que chacun ait son mari, et que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et de même que la femme le rende à son mari. Ensuite, il continue. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ensuite, il continuera. Il nous dira, ne vous privez pas l'un et l'autre, si ce n'est d'un momentané accord, afin d'avoir du temps pour la prière. Puis ensuite, retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Je crois que ce sont des choses qui peut-être peuvent choquer, mais ce sont des choses que la Bible en parle et nous avertit. Il a averti l'église de Corinthe, et je crois que notre église aujourd'hui, l'église au XXIe siècle aujourd'hui doit être alertée sur ces choses, parce que j'entends, en tant que pasteur, j'entends trop de fois des couples qui viennent, des hommes qui viennent, des femmes qui viennent, qui nous téléphonent, qui nous prennent des entretiens, dans lesquels la vie de couple est un véritable calvaire, est quelque chose qui est détruit. Par devant, vous voyez toujours des beaux sourires, vous voyez toujours des belles paroles. On dirait que ce sont les couples les plus heureux de la terre. Mais quand vous les prenez en entretien, ce sont des couples détruits, ce sont des couples où il n'y a plus rien, même plus de flamme. Pourquoi? Parce que chacun cherche son propre désir. Et j'aimerais vous dire que quand nous cherchons uniquement notre propre désir, c'est là où nous péchons devant Dieu. Amen. Le mariage n'est pas, le jour où tu te maries, tu dis pas, je n'ai jamais d'ailleurs entendu un mariage où les deux viennent et disent pourquoi voulez-vous épouser telle et telle personne? Je veux épouser telle et telle personne parce que je veux qu'elle assouvisse tous mes désirs. Est-ce que vous avez déjà entendu une personne qui dit ça le jour d'un mariage? Jamais j'ai entendu ça. Mais c'est chacun qui fait un vœu et qui déclare une parole. Je t'aiderai, je serai toujours là, dans le bonheur, dans la maladie. Je serai toujours là jusqu'à ce que la mort vous sépare. Mais imaginez les paroles que vous dites devant les autorités d'un pays, devant Dieu, devant les familles, devant les hommes. Vous déclarez vous-même ces paroles, que vous êtes prêts à donner, vous êtes là pour tous les désirs de votre compagne ou de votre compagnon. Et pourtant, même pas 2 semaines après, c'est déjà la catastrophe. Amen. Vous faites des promesses en public, devant tout le monde, et vous n'êtes pas tenu de tenir ces promesses. C'est terrible. Pourquoi? Parce que peut-être vous avez fait une promesse, mais vous n'avez pas su c'est quoi vraiment la promesse. Amen. Amen. Donc quand tu vas rentrer, tu vas commencer à fonctionner différemment. Et peut-être même pendant ce temps de culte, si tu vois que même peut-être dans la vie de ton couple, dans la vie de ton foyer, tu cherchais d'abord à assouvir seulement tes désirs et pas remplir les désirs de ton compagnon ou de ta compagne, alors c'est un sujet dans lequel tu peux aussi te réconcilier avec Dieu. Parce que vous savez, chaque fois que tu ne regardes que à tes propres désirs en tant qu'homme, si toi-même tu regardes qu'à tes propres désirs et pas à ceux de ta femme te bloque toutes tes prières. Est-ce que vous savez? La femme va bloquer toutes tes prières. Tu vas vouloir prier, Dieu n'écoute pas. Parce qu'il y a un problème avec ta femme. Amen. Si des fois ta prière est bloquée, est arrêtée, et que tu es en couple, c'est uniquement à cause d'une seule chose en tant qu'homme. Là, je parle aux hommes, après je vais parler aux femmes. Amen. En tant qu'homme, si toi-même,
tu veux que assouvir tes propres désirs et que tu n'as pas dans ta pensée à t'occuper des désirs d'abord de ta femme avant des tiens, eh bien tu bloques ta vie de prière. Tu peux aller te présenter devant Dieu. Tu peux commencer à prier, ta femme bloque toutes tes prières. C'est terrible. Si tu comprends ça, tu vas savoir que pour avoir ton exaucement de prière, tu vas savoir que pour pouvoir entrer dans une nouvelle dimension de prière, même avec Dieu, tu as besoin de voir ton épouse et de dire, c'est elle ma porte. Alors il faut que je sois un homme qui va venir assouvir ses désirs, pas mes propres désirs, mais les siens, pour qu'elle soit comblée. Quand elle est comblée, elle va parler du bien de toi. Quand une femme est comblée, elle parle du bien de son mari. Elle va simplement parler du bien de lui et de sa bouche va sortir une louange. Les hommes le font moins, mais les femmes le font plus. Ah, quand une femme est heureuse, elle dit, ah, quel mari extraordinaire. Ah, quel homme extraordinaire. Elle en parle à ses amis, elle en parle à tout le monde. Mais vous savez, il y a aussi le contraire. Quand une femme est malheureuse et quand une femme souffre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle n'en parle peut-être pas à son mari, mais si elle a des copines. Ah, je souffre terriblement. Ah, je vis une vie terrible, désastreuse. Elle va parler des choses de son mari, terribles, qui vont le bloquer dans sa prière. Amen. Maintenant, on va parler aux frères. Là, on a parlé pour les frères. Maintenant, on va parler, non pas aux frères, on va parler aux sœurs. Amen. Si vous, en tant que femme, vous n'êtes pas dans une position où vous allez vivre pour assouvir les désirs de votre mari, la Bible nous dit la femme insensée renverse sa maison de ses propres mains. Ça a été connu depuis la nuit des temps, bien qu'aujourd'hui, des fois, les situations s'inversent. Mais nous voyons que les hommes, malheureusement, ont été plus vite touchés par l'adultère, plus vite touchés par des divorces, plus vite touchés où ils partaient, plus vite touchés où ils allaient voir quelque chose d'autre. Pourquoi? Parce que dans leur propre maison, ils n'étaient pas comblés. Chaque fois, sœur, tu vas commencer à faire tout ce qui est possible de faire pour ton mari. J'aimerais te dire qu'à cause de ce que tu vas faire, ton mari non seulement va faire pour toi les choses que tu n'attendais pas, mais deuxièmement, tu vas être une femme comblée. Parce que ton mari va commencer à non seulement te respecter, t'honorer, mais il va t'épauler dans tout ce que tu vas faire. Est-ce que vous savez? Pourquoi, à votre avis, la femme a commencé à se rebeller? La femme a voulu être dépendante. La femme a voulu elle-même tout gérer. Limite, c'est elle qui est devenue le chef du foyer dans toutes les sociétés. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, la femme n'a peut-être pas donné au mari ce qu'il voulait, et le chef n'a pas donné à la femme ce qu'il voulait, et ça a amené un déséquilibre. Parce que dans le couple, il y a toujours un équilibre. La Bible nous dit que l'homme est le chef de la femme. Amen. Mais on n'appelle pas le chef pour la détruire, mais on appelle le chef pour conduire le foyer dans un équilibre. Et là, la femme va l'aider dans cette dimension pour que le couple puisse continuer à resplendir et pour qu'ensuite, avec les enfants qui vont venir, ce couple puisse avancer et expérimenter toutes les grâces que Dieu a prévues pour eux. Ce que Dieu a prévu pour les couples. Amen. Mais étant donné le déséquilibre total qu'il y a eu à travers les temps et à travers les années, nous voyons aujourd'hui que la nature même de la famille a été détruite dans notre société. La nature même de la famille a été renversée et dans les couples, ce sont les désastres les plus totaux. Au point que dans notre pays, on nous dit qu'un couple sur deux en France divorce. Un couple sur deux. Donc, quand on regarde cette échelle, on doit commencer à prendre conscience que le mariage n'est pas un jeu. Le mariage n'est pas un blackjack où on gratte, on a trouvé le bon numéro, on gratte, on a perdu, on a trouvé un mauvais numéro, on jette ce numéro, on prend un autre numéro. Le mariage, c'est pas ça. Le mariage, c'est une relation entre deux personnes, un homme et une femme, qui ont décidé de construire une vie ensemble, de construire quelque chose ensemble, de travailler ensemble et de voir la main de Dieu se manifester dans leur vie. Alors maintenant, je vais parler dans le mariage des 4 degrés d'infidélité. Amen.
des 4 degrés d'infidélité. Parce que souvent, quand on nous parle d'infidélité, on nous parle de l'infidélité au dernier degré. Quand la personne a quitté, quand la personne a trompé. Ça, c'est l'infidélité du dernier degré. C'est quand le péché est arrivé à son summum. Mais avant que le péché arrive à son summum, il y a 4 dimensions, 4 degrés qui vont amener un vent de destruction totale dans le foyer. Et un des premiers degrés de l'infidélité, c'est bouder. Ça vous est jamais arrivé, vous êtes mis en querelle avec votre mari ou votre femme, et tout d'un coup vous commencez à bouder. Je ne sais pas si on peut dire comme ça, bouder. On commence à faire la tête. On commence à prendre des distances. On commence à réfléchir. J'aimerais vous dire, chaque fois que tu entres dans la période du boudé, tu entres dans le degré de l'infidélité. Parce que tu as déclaré que tu serais fidèle en tout point. Que tu serais toujours là. Que tu serais, peu importe la situation, c'est tes paroles, c'est pas les miennes. Et là, maintenant, à cause peut-être d'une histoire, tu commences à entrer dans une dimension de boudéage et tu commences à te renfermer sur toi-même. Alors que peut-être ton conjoint attendait, peut-être que tu allais parler avec lui. Alors que peut-être ton conjoint attendait un temps de discussion. Tu commences à te renfermer et là, tu commences à vivre comme si tu vivais seul. C'est pour ça que j'ai appelé ce premier niveau, le premier niveau de l'infidélité. Le premier degré. Tu ne vis pas seul. Tu ne vis plus pour toi. Tu dois apprendre à mourir à toi-même pour vivre pour ton époux ou pour ton épouse. C'est ça qu'on appelle le mariage. Mais si tu ne traites pas ce premier niveau, et c'est ce qu'on appelle un péché devant Dieu, parce que tu te renfermes pour simplement tes propres émotions, pour simplement ton propre privilège, pour simplement tu n'as pas été compris, donc voilà, je boude. Je vais lui faire comprendre. Le deuxième, malheureusement, quand tu continues à laisser cette porte ouverte, c'est une porte que tu laisses ouverte à des démons, à des esprits de destruction, à des esprits de divorce qui vont t'amener à amener la ruine sur ton couple, sur ton foyer. Que tu sois homme ou que tu sois femme. Amen. Mais souvent, généralement, des fois les femmes boudent plus que les hommes. Amen. Je sais pas, j'ai déjà vu que les femmes, des fois, boudaient plus que les hommes. Mais des fois, les boudages des femmes s'arrêtent au bout d'un moment. Mais quand un homme commence à bouder, c'est plus terrible. Parce que quand l'homme se renferme, il met beaucoup plus de temps à revenir que la femme. C'est à cause de la fierté des hommes. Mais malheureusement, si tu laisses cette porte ouverte aux démons, cela va ouvrir une autre porte de ta vie qu'on appelle la haine et la rancœur. Chaque fois que la haine et la rancœur viennent, le souvenir de ce qui s'est passé va commencer à tourner dans ta tête et amener un vent de destruction terrible. Malheureusement, si tu ne fermes pas ces portes, alors il y a une troisième porte qui s'ouvre. Et malheureusement, quand on arrive déjà à cette porte, ça commence déjà à devenir terrible. Parce qu'on appelle la porte de la dispute. Et si vous regardez des fois dans les couples, cette porte, elle arrive très vite. Entre les 3 degrés, des fois il peut se passer 10 minutes. Vous imaginez? Là je vous explique 3 degrés qui peuvent amener une destruction totale, mais dans la vraie vie, ces 3 degrés arrivent très vite. Les degrés montent vite. Quand les démons trouvent une porte, j'aimerais vous dire, quand les esprits mauvais trouvent une porte d'entrée, ils n'attendent pas 3 jours pour venir amener la destruction. Chaque fois qu'un arrive, les deux autres, le troisième, ils suivent direct. Et vous sentez quelque chose qui monte en vous. C'est comme une pression et là, ça commence à chauffer. Sachez que ça c'est une œuvre des démons qui est en train d'agir dans votre vie. À vous maintenant de pouvoir résister. Quand tu vois un truc comme ça, mets-toi à deux côtés, ferme-toi dans un endroit et dis maintenant démon, tu n'as aucun droit sur moi, je ferme ces portes qui étaient ouvertes et je déclare que je bénis mon mari ou je bénis ma femme. Amen. Change tes paroles et ensuite fais quelque chose d'autre. Dis, on va promener, on va discuter ailleurs. Amen. Pourquoi? Parce que si le 4e degré commence à toucher la vie du couple, c'est ce qu'on appelle la séparation. Le dernier degré est la séparation. Amen. C'est les 4 degrés qu'il faut faire vraiment très attention. J'aimerais vous encourager vraiment à faire attention. Si vous êtes marié, si vous n'êtes pas encore marié, prépare-toi alors pour les grands défis qui vont venir dans ta vie. Mais si tu n'es pas encore marié, mais si tu es marié, fais attention à ces 4 choses. Parce que le diable utilise ces choses subtiles pour te détruire.
Des fois, la manière de bouder peut durer 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Mais ne donne plus des accès au diable. Ferme direct ses portes d'entrée. Et dis-toi, si j'ai décidé de me marier, ce n'est pas pour mes propres désirs. Ce n'est pas pour moi-même. Parce que si tu commences à agir comme ça, tu commences à pécher devant Dieu. Et pourquoi je vous dis cela? La Bible nous dit que nous sommes, en tant qu'Église, l'épouse du Christ. Et la Bible nous dit qu'en tant qu'épouse du Christ, si vous regardez dans la Bible nous dit que même si nous demeurons infidèles, Dieu demeure toujours fidèle. Alors souvent, l'Éternel a repris le peuple d'Israël sur l'infidélité. Et souvent on peut se dire, mais moi je ne suis pas infidèle à Dieu, je suis toujours chrétien, je n'ai jamais renié Dieu. Mais j'aimerais te dire une chose, chaque fois que tu as besoin de l'amour de Dieu, Dieu vient manifester son amour en toi. Que ce soit peut-être par une parole, que ce soit peut-être par une dimension, tu étais des fois découragé, tout d'un coup sa présence vient te fortifier. Chaque fois que tu en as besoin, si tu regardes dans ta vie, depuis que tu t'es converti, chaque fois que tu avais besoin de l'amour de Dieu, Dieu est venu et t'a donné par son esprit. Amen. Mais par contre, j'aimerais te dire que Dieu a aussi des désirs. Mais que malheureusement, les désirs du Saint-Esprit, les désirs de Dieu ne sont pas comblés par ses enfants. Parce que nous, on ne vient pas devant Dieu chaque fois qu'il en a besoin. Et c'est pour cela que la Bible nous dit, même si nous demeurons infidèles, parce qu'il nous parle de... Ça veut dire de vivre dans une situation constante d'infidélité. C'est ça qu'on appelle demeurer. Beaucoup de chrétiens demeurent dans une condition constante d'infidélité. Pourquoi? Parce que quand tout va bien, quand Dieu t'a donné ce que tu voulais, là tu vas l'adorer, là tu vas le remercier. Mais c'est peut-être pas là que Dieu avait besoin de ton adoration. C'est peut-être quand tu étais dans la galère, quand tu n'avais rien, quand tu étais découragé, désespéré. Mais là tu as lancé tous les mots les plus horribles. Ah Seigneur, si tu ne me donnes pas, je te laisse. Et Seigneur, voilà pourquoi je vis ça. Et Seigneur, pourquoi je vis ça. C'est à ce moment-là que Dieu avait besoin de ton adoration. C'est à ce moment-là que Dieu avait besoin d'entendre une parole nouvelle de ta bouche pour demeurer dans la fidélité. Amen. Et c'est pour cela qu'avant je t'ai parlé que bouder est un premier degré d'infidélité. Parce qu'à ce moment-là, tu regardes sur toi et plus sur ton compagnon. Quand Dieu nous parle d'infidélité, c'est chaque fois que tu regardes que sur toi et pas sur Dieu. Combien de croyants, combien de croyantes prient Dieu pour eux-mêmes et pas pour Dieu? Tu pries pour tes problèmes. Ah, vous avez accepté Jésus, vous avez connu, mais ton temps de prière, c'est plus ça. Seigneur, tu vois, j'ai besoin de ça. Seigneur, tu vois, j'ai besoin de ça. Seigneur, tu vois, j'ai besoin de ça. Et on énumère toutes nos listes de courses, mais on a oublié que le premier degré de fidélité avec Dieu, c'est de vivre pour lui et pas pour nous-mêmes. Celui qui veut être mon disciple, dira Jésus, qu'il apprenne à renoncer à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. C'est cela qu'on appelle la fidélité. Et c'est cela que Dieu veut que nous puissions comprendre. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit a mis à cœur de vous donner l'image parallèle du mariage, pour que vous puissiez comprendre. Parce que si je vous parle simplement de la fidélité de Dieu et de l'infidélité de l'homme, je dis, ah mais ça va te faire vague. Mais quand il s'agit de toi, quand tu le vois dans ton propre couple, que c'est ta propre personnalité qui prend un coup, c'est ta propre personnalité que tu dois mourir à toi-même, là tu comprends mieux. Parce que là, on y va des intérêts. Dieu est un Dieu qui marche toujours avec les intérêts. Amen. Et c'est pour ça qu'il t'a créé à son image et à sa ressemblance. Parce que Dieu a des centres d'intérêt et toi aussi tu as des centres d'intérêt. Mais vu que tu as été coupé de Dieu par le péché, tes centres d'intérêt ont été dirigés par la chair et non par l'esprit. Mais par contre, quand tes centres d'intérêt reviennent à une base dans laquelle ils sont basés dans la dimension de l'esprit, la dimension de la chair sera obligée de se soumettre. Et quand les choses de l'esprit commencent à impacter les dimensions de ta chair, tout ton être entier commence à respirer. Tout ton être entier commence à vivre. Parce que notre corps, notre âme, a été aussi coupé de la volonté de Dieu. C'est à cause de cela qu'il y a les maladies, c'est à cause de cela qu'il y a l'infirmité, c'est à cause de cela que le corps souffre, c'est à cause de cela que les émotions même de l'âme, quand on nous parle de l'âme, on nous parle de l'émotion, on nous parle des 5 sens que vous avez, le toucher, le goût, l'ouïe, l'odorat, tous les sentiments que vous avez à l'intérieur de vous, à cause du péché ont été détruits. À cause du péché ont été détruits. C'est ces mêmes sentiments qui vous amènent à pleurer. C'est ces mêmes sentiments qui vous amènent à sentir des fois de la joie. Mais entre vous et moi,
Combien de fois, réellement, nous sentons la joie? Nous disons des fois que nous sommes heureux, mais en vrai, à l'intérieur de nous, nous ne sommes pas si heureux que nous le prétendons. Ça, c'est le sort malheureux des humains. Sans Dieu, il n'y a pas de réelle joie. Amen. Sans Dieu, il n'y a pas de réelle joie. Même les gens les plus riches, même les stars d'Hollywood, même toutes les stars que tu vois, ils n'ont pas de joie. Amen. Mais c'est pour cela que quand tu es enfant de Dieu, si tu veux chercher la force de Dieu, tu dois chercher la joie de l'Éternel. Parce que la Bible nous dit que c'est la joie de l'Éternel qui va faire ta force. Mais pour pouvoir bénéficier de la joie de l'Éternel, tu dois apprendre à mourir à toi-même, à renoncer à toi-même, à adorer Dieu pour qui il est, jusqu'à ce que cette adoration vienne te saisir l'intérieur, vienne bouleverser ta vie et te donne une joie que tu ne comprends pas. Amen. Si tu comprends ça dans la vie spirituelle et que tu comprends ça dans la vie de ton mariage, tu vivras un mariage heureux. Amen. Si tu n'as pas compris ces deux principes et que tu as tout le temps la dimension de toi-même, la dimension de ta personnalité, la dimension de tes propres désirs, ça va malheureusement te détruire. Pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment, même si tu as tout ce que tu veux, tu ne seras jamais comblé. Les désirs de l'homme ne sont jamais comblés par rien. Les désirs de la chair ne sont jamais comblés par rien. C'est pour cela que chaque fois qu'il y a une nouvelle voiture, tu veux la nouvelle voiture. C'est pour cela que chaque fois qu'il y a une nouvelle chose qui sort, tu veux cette nouvelle chose. On te parle d'un nouveau plat. Même tu as mangé tous les meilleurs plats du monde, tu veux goûter un nouveau plat. On te parle de quelque chose de nouveau, tu veux goûter les choses de nouvelles. Parce que l'homme n'est jamais rassasié. Amen. Donc voilà un petit peu. Maintenant nous allons continuer. Et je veux vous encourager à ouvrir votre Bible dans le livre de 1 Corinthiens 7, verset 5. Non, cela on l'a déjà lu. Dans le livre de Deutéronome. Dans le livre de Deutéronome 23, verset 21. Deutéronome 23, verset 21. La Bible nous dit, 23, verset 21. Voilà, non, 23, verset 22, excusez-moi. Verset 22. 23, verset 22. La Bible nous dit, si tu fais un vœu à l'Éternel ton Dieu, tu ne tarderas pas de l'accomplir, car l'Éternel ton Dieu t'en demandera compte et tu te chargeras d'un péché. En t'abstenant de faire un vœu, tu ne fais pas de péché. Amen. C'est quelque chose de bien et c'est quelque chose de terrible. Parce que la Bible nous dit que si tu fais un vœu à Dieu et que tu ne tiens pas ce vœu en action, devant Dieu tu pêches et tu te charges d'un péché. Alors j'aimerais peut-être, parallèlement à cela, voir avec vous le mystère de la conversion. Le jour où vous êtes converti, tu as fait un vœu à Dieu. Quel a été ton vœu? De marcher pour lui, de ne pas vivre pour toi-même, mais de marcher pour Dieu. C'est un vœu que tu as accompli. Maintenant, Dieu te dit, je ne t'ai pas demandé d'accomplir ce vœu, mais tu l'as fait de ta propre volonté. Donc, parce que tu l'as fait de ta propre volonté, tu dois l'accomplir. Sinon, tu vas te charger d'un péché. Amen. Ça, c'est pour homme ou femme. La dimension du vœu. Et j'aimerais te maintenant parler de la dimension au niveau de l'homme. L'homme, quel que soit son âge, s'il a fait un vœu à Dieu, il est obligé de l'accomplir jusqu'à la fin. Amen. Amen. Si tu as fait un vœu à Dieu, tu es un homme, tu es obligé de l'accomplir jusqu'à la fin. Un jour, tu as dit à Dieu, Seigneur, je veux te servir. Seigneur, je veux marcher avec toi. Seigneur, je veux faire des choses avec toi. Seigneur, je veux faire ça avec toi. Je veux faire ça. Sache que chaque parole que tu dis est un vœu que tu as fait à Dieu. Amen. Chaque parole que tu as dit, même des fois dans l'euphorie, vous savez, des fois dans l'euphorie, on peut dire toutes sortes de choses.
dans la joie, on peut dire toutes sortes de choses. On est dans la présence de Dieu, on est touché, on est béni, on vient de marcher avec Dieu. Oh Seigneur, je te servirai toute ma vie. Seigneur, je veux que tu fasses de moi ça. Seigneur, je veux que tu fasses de moi ça. Chaque fois que tu as dit une parole comme ça, il y a eu un écrit. Un ange qui est venu avec un papier, un stylo, il a écrit ce que tu as dit. Il a dit, voici telle et telle année, il a dit telle et telle parole. Dieu est heureux d'avoir entendu ça. Il dit maintenant, ok, si vraiment c'est son désir, si vraiment c'est son vœu, il va l'accomplir, je vais mettre les situations en place pour qu'il va le faire. Et si chaque fois que nous refusons, nous courons à contre-courant, la Bible nous dit, c'est nous-mêmes qu'on se charge d'un péché. Amen. Donc pour les hommes, pour vous mes frères, chaque fois que vous avez fait un vœu, tous les vœux, vous devez les accomplir devant Dieu. Amen. Maintenant, on va parler aux sœurs. Vous les sœurs, vous avez quelque chose de plus clément. Parce que dans le couple, il y a toujours le chef. Et vous avez une clémence. Dieu vous a fait une clémence. Et nous allons voir la clémence que Dieu vous a fait dans le livre de Nombre 30. Et c'est là où je vais venir aussi au ministère féminin pour que vous puissiez comprendre. Nombre au chapitre 30. Nombre au chapitre 30, vous allez voir ce que la Bible nous dit. Donc vous les frères, vous êtes obligés d'accomplir vos vœux, mais vous les sœurs, écoutez ce que la Bible nous dit. Ça va dépendre de deux choses. Ça va dépendre de votre papa ou ça va dépendre de votre mari. Nombre 30. Moïse parla au chef des tribus d'Israël, des Israélites, et dit, voici l'ordre que l'Éternel a donné. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier à un engagement, il ne violera pas sa parole, il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Donc voilà, Dieu vous le confirme encore. Ensuite, il parle à une femme. Lorsqu'une femme, dans le verset 4, pendant sa jeunesse et dans la maison de son père, fera un vœu à l'Éternel et se liera par un engagement, et que son père en sera informé de son vœu et de l'engagement par lequel elle s'est liée, si son père garde le silence envers elle, tous ses vœux seront maintenus et tout engagement par lequel elle se sera liée sera maintenu. Mais si son père la désapprouve le jour où tous ses engagements par lesquels elle se sera liée ne seront pas maintenus, et l'Éternel lui pardonnera parce qu'elle a été désapprouvée par son père. Si elle est mariée, après avoir fait des vœux ou s'être liée par une parole échappée de ses lèvres, et que son mari en soit informé, s'il garde le silence envers elle le jour où il en est informé, ses vœux seront maintenus et les engagements par lesquels elle sera liée seront maintenus. Mais si le mari la désapprouve, le jour où il en est informé, il annule le vœu qu'elle a fait et la parole échappée de ses lèvres par lequel elle s'est liée, et l'Éternel lui pardonnera. Amen. Le vœu d'une femme veuve ou répudiée, l'engagement quelconque par lequel elle sera liée sera maintenu. Lorsqu'une femme, dans la maison de son mari, fera des vœux et se liera par un serment, et que son mari en soit informé, s'il garde le silence envers elle et ne la désapprouve pas, tous ses vœux seront maintenus, et tout engagement par lequel elle sera liée sera maintenu. Mais si son mari les annule le jour où il en est informé, tout vœu et tout engagement sur sa personne sorti de ses lèvres ne sera pas maintenu. Son mari les a annulés et l'Éternel lui pardonnera. Son mari peut maintenir et son mari peut annuler tout vœu, tout serment par lequel elle s'engage à mortifier sa personne. Si son mari garde de jour en jour le silence envers elle, il maintient ainsi tous les vœux et tous les engagements qu'elle a pris, et il les maintient par le fait qu'il a gardé le silence envers elle le jour où elle en était informée. Mais s'il les annule après, le jour où elle en était informée, il portera le poids du péché de sa femme. Amen. Donc là, je parle au niveau des engagements que tu fais avec Dieu, des appels que tu fais avec Dieu, et des appels aussi au niveau, des fois, du ministère. Souvent, on nous dit, oui, mais la femme ne doit pas prêcher, la femme ne doit pas ceci, la femme ne doit pas cela. Écoutez, il y a des choses dans lesquelles Dieu a parlé, il y a déjà des années par la bouche de Moïse, et il a dit, lorsqu'une femme a fait un vœu à l'Éternel, même de le servir, un serment d'engagement, si elle est une jeune fille dans la maison de son père,
et que son père approuve cela, approuve l'engagement qu'elle a décidé avec Dieu, alors la femme peut servir le Seigneur dans l'engagement qu'elle a décidé à cause de son papa. Mais si elle est mariée, et maintenant son mari accepte qu'elle peut servir le Seigneur dans les engagements qu'elle a pris avec le Seigneur, alors la femme peut servir Dieu dans l'église sous l'autorité de son mari parce que son mari lui a donné l'accord. Amen. Et la Bible nous dit par contre que si tu as fait un vœu ou un serment, même tu as un appel, tu es une sœur et ton mari est contre, alors tu ne peux pas aller contre la parole de ton mari. Amen. Ni contre la parole de ton papa. Parce que quand tu es sur sa maison et que tu as fait un vœu à l'Éternel et que ton papa dit non, je ne veux pas que ma fille serve, et bien à ce moment-là, toi, tu seras dégagé de ton serment à cause de l'autorité dans laquelle tu dépends. Amen. C'est ce que la Bible nous enseigne. Par contre, la Bible nous parle au mari. Si toi tu empêches ton épouse d'arriver dans cette dimension, alors je veux te dire que ton épouse, auquel sera pardonné devant Dieu, mais que toi-même tu porteras le poids de la conséquence de ce péché, parce que toi-même tu as décidé. Amen. Tu es chef. Tu es un chef dans ton foyer, et tu as le droit d'accepter ou de refuser. Mais sache que si tu refuses, ta femme ne va pas être imputée un péché devant Dieu, mais c'est toi qui auras des comptes à rendre devant Dieu un jour. Amen. Ça, c'est ce que la Bible nous dit. Maintenant, on nous parle des femmes veuves ou répudiées. Si vous avez fait un vœu à l'Éternel, un engagement à l'Éternel, à vous de les maintenir jusqu'à la fin. Parce qu'il n'y a personne qui peut soit vous enlever les choses, ou soit accepter ou refuser. Maintenant, ça, on parle par rapport au vœu de l'Éternel. Maintenant, on parle dans l'église locale. Dans l'église locale dans laquelle les pasteurs, le pasteur qui est le responsable de l'église est comme un père dans l'église. Et voilà maintenant s'il y a des filles, des sœurs dans l'église. Des sœurs dans l'église, qui sont des enfants de l'église. Cette même règle peut agir. Si le pasteur décide, non, voilà, je refuse qu'elle va accomplir ses vœux ou ses choses dans l'église, et bien alors le père spirituel a décidé cela, donc voilà, tu ne peux pas aller au-delà de ça. C'est pour ça que certaines églises disent, voilà, ici les femmes peuvent prêcher, d'autres églises vont dire, non, ici les femmes ne prêchent pas. Et même dans la Bible, c'était comme ça, parce qu'à un moment donné, l'apôtre Paul a dit seulement cette phrase à l'église de Corinthiens, parce que là-bas, il y avait un désordre total. Donc là-bas, il n'a pas permis que les femmes puissent enseigner. Parce qu'il faut savoir que les femmes là-bas, dans l'église de Corinthe, quand elles enseignaient d'une manière terrible. Elles venaient voir les frères de l'église, elles disent, j'ai reçu des révélations de la part de Dieu, mais pour recevoir ces révélations, il faut que tu couches avec moi. C'était comme ça dans l'église de Corinthe. Ce sont les théologiens, les historiens qui sont remontés pour voir les histoires et savoir pourquoi l'apôtre Paul a parlé de cela. Parce que dans d'autres lettres, dans d'autres de ses lettres, il envoie des femmes avec la même autorité que lui il a. Il a dit, recevez telle et telle sœur, dans la même autorité, recevez telle et telle diaconesse, recevez telle et telle personne, dans la même autorité que moi je serai venu chez vous. Dans d'autres messages, dans d'autres lettres, il travaille avec des sœurs qui travaillent dans le ministère. Mais à Corinthe, il a terrible, parce qu'il a dit c'est moi ici le père spirituel d'église, donc s'il y a n'importe quoi, c'est moi-même qui mets cette règle. Donc c'est pour cela qu'il a agi de cette manière. Mais il n'a pas agi comme ça dans toutes les églises. Alors c'est pour cela que cela revient toujours au responsable de l'église. Si un responsable a décidé, non, ici dans mon église, aucune femme ne va prêcher. Ok, c'est toi qui l'as décidé. Mais ça, ce sera dans ton église. Si malheureusement tu as des filles spirituelles dans ton église, qui ont des appels, et que toi tu les as arrêtés, c'est toi un jour qui devras rendre des comptes devant Dieu à cause de ça. Amen. Les sœurs seront exemptées. Vous, sœurs, n'essayez pas d'usurper les choses, mais vous serez graciés à cause de la volonté de votre papa spirituel. Amen. Maintenant, si votre mari accepte, et si votre mari est pour que vous, maintenant, vous puissiez accomplir les vœux de Dieu, vous êtes dans la même obligation que vos maris, vous êtes dans la même obligation que vos pères, c'est tous les vœux que vous avez dit, vous êtes obligés de les accomplir. Amen. Et moi-même, en tant que pasteur, en tant que mari,
je suis d'accord avec cela. Si mon épouse fait un vœu à Dieu, et je dis ok, il n'y a pas de problème, vas-y, fais-le. Amen. Et c'est pour cela que dans l'église locale, je n'ai rien contre que les femmes prêchent. Parce que si une femme a fait un vœu à Dieu, et une femme a fait un serment à Dieu, et que Dieu lui donne un don, qui suis-je moi pour dire que je m'oppose à cela? Amen. J'ai vu des femmes qui prêchent 1000 fois mieux que les hommes. Je ne dis pas que toutes les femmes prêchent 1000 fois mieux que les hommes. Mais j'ai vu certaines femmes qui prêchent 10 000 fois mieux que les hommes. Vous pouvez regarder même sur Internet, si vous regardez la prédicatrice Joyce Meyer ou des gens comme cela, vous allez voir qu'ils prêchent 50 000 fois mieux que des hommes. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait des vœux à Dieu. Et que leurs maris ont accepté qu'ils puissent faire cela. J'ai vu personnellement la prophétesse Cindy Jacobs. Et la prophétesse Cindy Jacobs, qui est connue dans le monde entier, pour être aussi une des pointures au niveau de la prophétie. Elle prophétise des choses à travers tous les continents. Mais comme nous l'avions vu là-bas, peut-être dans les médias, peut-être dans tout ce que tu vois que elle. Et tu la vois en grand plan partout. Mais quand nous on l'a vu à Saint-Étienne, il y a, je crois, 1 an ou 2 ans, ben son mari était toujours partout et c'est lui qui supervisait toutes les choses derrière. Il n'était pas lui en premier toujours, mais il était toujours à côté, c'est lui qui supervisait tout. Et même elle le disait, que si voilà, son mari lui disait quelque chose et qu'elle devait arrêter, ben, elle écoutait sur son mari. Bien qu'aux yeux de tous, c'est elle qui des fois exerçait l'autorité, c'est elle qui prêchait, c'est elle qui faisait des grandes choses, mais son mari est toujours à côté. Amen. Donc ce sont des règles qu'il faut que vous compreniez et saisissiez. Par contre, c'est vrai que si la femme dit « Ah, mon mari ne veut pas, je le déteste, je fais quand même les choses que je veux », alors là, à ce moment-là, on appelle cela de la rébellion. Et à ce moment-là, malheureusement, ce n'est peut-être même plus le Seigneur qui va agir, mais c'est un esprit de rébellion, un esprit jézabélique qui va venir sur sa vie et elle va vous dire « Je sers le Seigneur », mais parce qu'elle est dans une position de rébellion, elle va amener plus des fois malheureusement la mort que la vie. Ce sont des choses, des règles que nous devons comprendre, des règles que nous devons saisir. Et quand vous faites les choses dans les règles de Dieu, tout roule sur des roulettes. Vous savez, dans le spirituel, il y a quelque chose que vous devez comprendre. Entre le côté bien et le côté mal, il n'y a pas de frontière. Il y a une frontière dans le ciel, mais chaque fois que tu rentres dans la dimension spirituelle, toi en tant qu'homme, il n'y a pas de frontière entre le bien et le mal. La Bible nous dit même qu'un ange des ténèbres peut même se présenter devant toi. Satan lui-même peut venir en ange de lumière, même se présenter devant toi, en te faisant croire qu'il vient de Dieu. Mais la Bible nous dit, c'est à quoi que tu reconnaîtras? C'est au discours qu'il donnera. C'est à la parole qu'il donnera que tu reconnaîtras par qui il est envoyé. Amen. Et je veux vous dire que dans notre dimension de spiritualité, dans notre quête de spiritualité, nous pouvons, si nous n'observons pas les règles de Dieu, nous tromper. Amen. La Bible est une règle infaillible parce que si tu regardes dans toute la Bible, chaque fois il y a des règles spéciales et chaque fois que tu mets ces règles en pratique, ben, tu es dans la sécurité. Si tu cherches simplement la spiritualité sans prendre ces règles de sécurité dans ta propre vie, alors tu vas expérimenter de la spiritualité. Mais je ne vais pas te garantir si c'est du bien ou si c'est du mal qui va t'arriver. Parce que dans le spirituel, il n'y a pas de frontières. Amen. Donc c'est pour cela que la Bible est un garde-fou. La Bible est une règle de sécurité. C'est comme sur la route. Rien ni personne sur la route, on peut avoir des bons conducteurs et des mauvais conducteurs. Mais si nous-mêmes on essaye toujours d'être prudents, il y a quelque chose que j'ai appris, parce que je roule souvent sur la route, je suis toujours sur la route, mais si nous-mêmes on apprend à être prudents et à faire attention de ce qui vient à droite et à gauche, si même on se retrouve face à un mauvais conducteur, eh bien, dans pratiquement 90% des cas, on va pouvoir éviter même l'accident. C'est ce qu'on nous a appris en tant que chauffeur. Moi je suis chauffeur poids lourd, c'est ce qu'on m'a appris. Ce sont des règles qu'on m'a enseignées. De pouvoir être vigilant à tous les conducteurs. Même si tu crois qu'il roule bien, même si tu crois que c'est un bon conducteur, il m'a dit tu dois regarder sur tous les conducteurs, tout ce qui se passe autour de toi, tu dois regarder et être vigilant.
Il m'a dit, si simplement tu es vigilant, il y a 90% d'accidents en moins. Les gens souvent qui font des accidents, c'est ceux qui disent, ah, mais de toute façon, lui, il va s'arrêter au feu rouge. J'ai jamais entendu ça, ah, lui, il va s'arrêter au feu rouge, et manque de bol, tu passes. Toi, tu étais dans tes droits, mais celui qui était là, il ne s'est pas arrêté au feu rouge et il a foncé. À cause de la non-prudence. Donc c'est vrai que sur la route, des fois, il peut y avoir aussi des trucs, mais dans le spirituel, c'est ça. Si tu regardes les choses que Dieu a mis en place, et que tu suis simplement ces règles à la base, à la lettre, eh bien, tu réussiras. Et c'est pour cela que quand à un moment donné, la Bible nous dit que Dieu a parlé à un prophète, avant que même que Jean, dans le livre de Patmos, Jean était sur l'île de Patmos, et la Bible nous dit que même avant même qu'il puisse voir les choses spirituelles, qu'est-ce que Dieu lui a dit? L'ange, quand il s'est apparu devant lui, il lui a dit quoi? Il lui a dit, prends le livre et mange. Prends le livre et mange. Prends le livre et mange. Pourquoi? Parce qu'il savait que s'il prenait le livre et allait manger à cause de ce qu'il a fait, dans la dimension spirituelle et dans l'explication qu'il allait donner après, cela allait être construit et dirigé par la dimension de l'esprit avec une compréhension de l'esprit et une compréhension surnaturelle de voir les choses. Amen. D'autres personnes peuvent aussi expérimenter des choses dans l'esprit. Mais s'ils n'ont pas le garde-fou de la parole de Dieu, qui les ramène toujours dans la direction que Dieu veut, pour que nous puissions comprendre la connaissance dans laquelle Dieu veut que nous comprenions, malheureusement, nous pouvons nous laisser égarer. Et au bout d'un moment, la révélation qui avait même bien peut-être commencé, peut devenir après n'importe quoi. Amen. Et c'est sur cela que j'ai toujours essayé de rester. À travers le temps du ministère, nous avons vécu toutes sortes de choses différentes. Nous avons vécu des moments de puissance, d'onction, des moments de manifestation extraordinaires à tout niveau. Mais il y a quelque chose sur lequel je revenais toujours. Et chaque fois même que je suis même des fois invité dans les endroits, c'est ça, je viens toujours sur la base de la parole. Parce que la base de la parole, avec un message qui vient de Dieu, même si Dieu après accomplit avec les signes, je sais que ce qui a été donné d'abord avant les a permis de rester toujours droit avec Dieu. Amen. Mais si on fait juste la manifestation, on fait juste un temps de manifestation. Un temps de manifestation et un temps où la parole est mise loin. Vous pouvez vivre 50 000 manifestations, et Dieu peut se manifester aussi dans les manifestations. Mais après, les gens sont déséquilibrés, les gens n'ont plus d'équilibre, et les gens commencent à faire tout et n'importe quoi. C'est ce qui s'est passé des fois dans certains mouvements où il y avait une vraie manifestation de l'esprit qui a commencé, mais où les gens n'avaient pas d'équilibre avec la parole, et malheureusement l'équilibre de la parole les a amenés dans toutes sortes de déraisons, et ils ont tout mélangé. Amen. Nous ne sommes pas des hommes qui voulons tout mélanger, nous voulons vivre des choses spirituelles avec Dieu. Nous voulons voir les anges, nous voulons voir les signes, les prodiges que Dieu veut faire. Nous voulons voir les grandes choses que Dieu veut faire. Mais nous voulons aussi continuer. Parce que la Bible nous dit que le ciel et la terre a été formé par la parole de Dieu. De sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible, mais de ce qui est invisible. Tout a été fait par elle et rien n'a été fait sans elle. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Amen. Donc si nous restons toujours dans la dimension de la parole, dans la connaissance de cette parole, et que cette parole devient esprit en nous, cette parole va nous faire expérimenter le surnaturel, mais avec toujours la direction de l'esprit dans nos vies. Amen. Donc c'est pour cela, n'écoutez pas toutes les personnes non plus légalistes, qui disent, ah, les sœurs n'ont pas le droit de faire ci, et les hommes n'ont pas le droit de faire ça. Regarde ce que la parole de Dieu nous dit. Amen. Regarde ce que Dieu a dit sur les vœux. Regarde ce que Dieu a demandé sur les engagements. Et quand tu regardes sur ça, tu vas comprendre la pensée de Dieu. Amen. Parce que chaque homme, chaque femme a des vœux. Chaque homme, chaque femme a fait des engagements devant Dieu. Chaque homme, chaque femme, quand tu es seul dans ta prière, vous savez, c'est là, des fois, le moment où nous sommes seuls dans la prière, dire, Seigneur, je veux faire ça pour toi. Et j'aimerais faire ça pour toi. Et j'aimerais faire ça. L'homme aime rêver. L'homme aime penser. Amen. Mais moi-même aussi au début j'étais comme ça, mais à force de grandir avec Dieu, j'ai appris une chose. J'ai dit à Dieu, ah Seigneur, je préfère faire les choses que toi tu me demandes de faire, plutôt que moi-même dire une parole de faire ça ou ça. Parce que des fois je ne sais pas ce que je dis. Amen.
Et j'ai réalisé qu'en faisant simplement ce que Dieu nous disait, on faisait enfin beaucoup de choses. Mais des fois, surtout en tant que jeune converti, on a plein de pensées, plein de grands espoirs, plein de grandes choses. Donc on fait plein de promesses. Mais ces promesses sont écrites. Amen. Ces promesses sont écrites. Si un jour tu as dit, ah Seigneur, je veux te servir, c'est normal que peut-être 6 mois plus tard, un an plus tard, tu vas dans un endroit, un serviteur vient et te dit, voilà, Dieu t'appelle au service, Dieu t'appelle au ministère. Je dis, ah, comment ça? Mais tu as fait un vœu à l'Éternel. Tu as fait un vœu à Dieu. C'était inscrit au ciel Dieu, ok, d'accord? Donc je lui donne telle et telle capacité pour faire ça et ça. Annonce-lui. Il dit à l'ange qui est à côté de lui, va lui annoncer. Là, tu es dans la réunion. L'ange, il vient, il parle. Il parle au serviteur. Le serviteur, il dit, voilà, toi, t'as ça. Dieu t'appelle à ça. Et toi, tu restes là avec cette parole. Tu dis, ah, c'est parole. Mais un jour, l'ange avait écrit au ciel. C'est comme ça que ça se passe dans le spirituel. Si tu ne comprends pas ça dans le spirituel, et que tu crois que simplement l'église c'est un endroit où on fait quelques petites chansons, ah si un jour peut-être le pasteur va me repérer, je vais peut-être faire un petit service, si tu crois que c'est ça l'église, tu te trompes. Amen. L'église c'est une dimension de l'esprit, dans lequel le serment fait toujours office. La Bible nous dit que le ciel est le trône de Dieu. Et que Dieu siège sur son trône. Et la Bible nous dit encore que c'est un trône de grâce, un tribunal dans lequel il y a une loi. Et vous savez que dans tout tribunal, il y a des hommes et des femmes qui viennent faire des serments. Si vous regardez des films ou si vous regardez les personnes qui passent en justice ou en jugement, chaque fois il y a des serments. Même que ce soit ceux qui ont vu les choses, que ce soit les témoins, que ce soit les accusés, que ce soit ceux aussi qui ont été victimes, que ce soit même les accusés. Tous doivent venir rendre des serments et dire et parler. La vie spirituelle, c'est la même chose. Chaque fois que tu viens devant Dieu, dans la prière, alors il y a des sermons qui sont là. Et malheureusement, on vient vite, nous, sur les sermons. Ah Seigneur, je te bénis. Ah Seigneur. Et des fois, on garde tellement nos propres désirs qu'on dit, ah Seigneur, je veux te servir. Dieu n'attendait pas ça, peut-être. Dieu attendait seulement que tu lui dises, Seigneur, je veux te bénir. Mais toi, dans l'impulsion de tes désirs, tu as regardé sur toi, sur ce qui allait t'arranger, sur peut-être ce qui allait te faire plaisir. Parce que tu ne sais pas ce que c'est vraiment. Les gens ne savent pas vraiment ce que c'est servir Dieu. Quand tu vois le pasteur qui prêche, c'est beau. Tout le monde me dit des fois, ah, ce serait bien. Des fois, des jeunes viennent. Ils me disent, ah, pasteur, c'est bien. Je veux prêcher aussi comme toi. Je veux être comme toi. Les désirs sont là. Souvent, quand il y a des jeunes comme ça dans l'église, je le prends devant et je dis, ok, je te laisse le micro dimanche, c'est toi qui prêches. Il parle 5 minutes, il revient, il s'assied, il dit, ah, pasteur, c'est pas si facile que ça, je ne sais plus quoi dire. Je dis, oui, tu avais un bon désir. Mais maintenant, regarde si Dieu t'appelle à ça. S'il t'appelle à ça, amen. S'il ne t'appelle pas à ça, il a peut-être un autre don pour toi. Amen. C'est cela que j'aimerais que vous puissiez comprendre. Mais si tu fais vœu sur vœu à Dieu, vœu sur vœu à Dieu, ah, tu vois un beau chanteur, ah, je vais apprendre la musique parce que j'ai vu un beau chanteur, je vais devenir comme lui. Combien on fait ça? Je suis musicien, combien j'ai vu des gens qui ont fait comme ça? Ils ont vu quelqu'un qui chantait bien, qui jouait bien, ils sont allés s'inscrire au cours de musique, 6 mois plus tard, ils ont tout lâché. 6 mois plus tard, ils ont tout lâché. Ils ont dit, ah non, ce produit, c'est pas pour moi. J'en ai vu beaucoup comme ça. Les chanteurs à la télé vous inspirent. Hein. Vous voyez, les chanteurs, ah, il est devenu une star à 19 ans, 20 ans. Bon, dans 2 ans, je peux faire comme lui. Regardez toutes les émissions là qui passent à la télévision où ils recrutent les jeunes talents, les jeunes ci, les jeunes... Les gens, ils font la queue. Parce qu'ils croyaient tous qu'ils vont devenir une star. Pourquoi? Parce qu'ils ont un désir. Amen. Donc maintenant, mettez vos désirs à Dieu et dites, Seigneur, je vais vivre déjà pour toi. Et ce que tu veux que je fasse, je le ferai. Amen. Et si Dieu te dit, bon voilà, tu vas commencer par ça, tu vas commencer par ça. Et alors tu vas commencer à faire ce que Dieu dit. Et ensuite Dieu va t'élever. Amen. Donc nous allons prier ensemble. Nous allons prier ensemble. Et pendant ce temps de prière, il y a peut-être des vœux que tu as fait à Dieu. Des vœux que tu as fait à Dieu. Tu sais, quand j'ai parlé, le Saint-Esprit vous a peut-être rappelé, un jour tu as fait tel vœu à Dieu, un jour tu as fait tel vœu à Dieu, un jour tu as fait tel vœu à Dieu. Donc maintenant, la question que le Saint-Esprit te pose ce matin,
Où en es-tu avec tes vœux? Où en es-tu avec ce que tu as décidé? Peut-être qu'il y a des maris qui ont vu dans leur pensée, ils ont arrêté peut-être leur fille ou leur épouse dans les serments qu'ils ont voulu faire devant Dieu. Alors, le Saint-Esprit te donne un temps ce matin dans lequel tu peux peut-être te rebondir devant Dieu et dire Seigneur, je veux le laisser aller, je veux qu'ils reprennent leurs vœux là où ils ont été lancés. Je veux qu'ils puissent relancer. Et peut-être si toi tu avais des vœux et que tu as toujours laissé ces vœux à côté et que tu dis ah mais je ne pourrai jamais faire ce vœu, je laisse ces vœux. Alors repens-toi. Dieu ne te regarde pas sur ta capacité. Dieu ne regarde pas sur ta capacité. Mais dis Seigneur, si je dois faire ça, alors je veux recevoir ce que tu as prévu pour moi. Ce qui est écrit dans mon esprit, dès les temps anciens. Je veux que ce qui bloquait l'ouverture de ce que tu avais écrit dans l'esprit soit détruit. Il y a des choses qui t'empêchaient de voir ce que Dieu avait écrit dans ton esprit. Les capacités que Dieu avait données dans ton esprit, qui ont été arrêtées à cause de ton âme, à cause de tes émotions. Alors dis Seigneur, ouvre-moi les cieux, et donne-moi ce que je ne pouvais pas faire. Impacte-moi dans ce que je ne pouvais pas faire. Saisis-moi dans ce que je ne pouvais pas faire. Délie ma bouche dans tout ce que je ne pouvais pas faire. Délie peut-être mes mains. Il y a peut-être des gens qui ont des mains qui doivent être déliées, parce qu'il y a des dons, des talents que Dieu leur a donnés dans leurs mains. Peut-être des dons, ce sont peut-être des dons musicaux, peut-être des dons pour construire des choses, des dons pour faire des choses. Dis Seigneur, délie mes mains. Seigneur, délie mes mains. Délie-moi. Et que la capacité de l'esprit me saisisse. Il y a peut-être des rêves qui étaient là, des rêves que tu soupirais, mais tu dis jamais je pourrais y arriver. Déclare autre chose. Dis Seigneur, libère ce que je ne pouvais pas faire. Des capacités intellectuelles, spirituelles. Peut-être des capacités dans d'autres choses, peut-être dans l'informatique, dans le travail. Je ne sais. Mais commence à déclarer des choses nouvelles sur ta vie. Commence à déclarer. Et commence à voir comme Dieu voit. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce, Saint-Esprit. Je te demande d'ouvrir les yeux de ton peuple ce matin. Et Seigneur, mon Dieu, mon roi, que tous les dons, Seigneur, il y a les anges qui sont ici ce matin. Les anges qui sont là avec les dons, les capacités pour équiper ton esprit. Alors recevez maintenant l'onction de la réussite. L'onction de la réussite qui va t'amener là où tu ne pouvais pas réussir. L'onction de l'encouragement qui balaye maintenant tout vent de découragement dans ta vie. Tout ce qui t'arrêtait comme découragement, comme désespoir, qui t'empêchait d'avancer. Je maudis maintenant ces paroles. Je maudis ces œuvres maintenant. Je répète maintenant tout esprit d'incrédulité, tout esprit de mort maintenant. Tout esprit qui venait pour te déstabiliser et te détruire, les esprits d'angoisse, je commande que cela quitte maintenant. Quitte vos vies maintenant. Quitte vos vies maintenant. Quitte vos vies maintenant. Dans le monde visible et invisible. Et je déclare maintenant que vous ayez une capacité surnaturelle. Quand vous allez sortir de ce lieu, vous allez voir une nouvelle capacité, un nouvel entendement. Et vous allez saisir des choses nouvelles pour la gloire de Dieu le Père. Et je prophétise maintenant sur vos vies. Je déclare maintenant sur vos vies un temps de changement. Un temps de changement. Un temps de changement. Pour la gloire de Dieu le Père. Pour la gloire de Dieu le Père. Je te bénis, je te rends grâce, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Acclamez pour le Seigneur. Que Dieu nous bénisse.